Elle débute généralement courant septembre, mais cette année, les vendanges sont précoces. Dans le Beaujolais, certains vont même commencer dès demain dans les vignes de Côte-Rôtier. En revanche, au sud du département, la récolte devrait commencer dans une dizaine de jours. Reportage sur un domaine à Ampuis avec Jérémy Pain. Dernières observations dans le vignoble pour Michael Gerin. Les vendanges approchent, il faut désormais déterminer le bon jour pour commencer la récolte. C'est de déterminer la maturité des raisins, surtout d'aller rechercher le taux de sucre qui est à l'intérieur des baies, ce qui va donner un potentiel de degré alcoolique. On peut faire ça en laboratoire, mais il y a aussi beaucoup d'olfactifs là-dedans et d'instinct. Plusieurs grappes sont ramassées sur les parcelles pour être analysées. Là, on va prendre celle qui est au milieu. Voilà, bon. Ce qui est important aussi, c'est qu'on peut voir quand on peut prendre des baies et commencer aussi à les écraser dans ses mains. Là, on voit que pour l'instant, les pépins commencent à brunir. Ils ne sont pas encore entièrement mûrs. Cette année encore, la chaleur et les faibles précipitations des derniers mois vont décaler les vendanges. On est sur des bases très, très précoces, un peu comme 2020, comme 2003, comme ces années de canicule et de forte chaleur où la vigne vient vite à maturité. Plus il y a de soleil, plus la vigne fait de la photosynthèse, plus elle se sent en bonne santé. Retour au domaine, c'est désormais l'heure de l'analyse. Donc là, typiquement, on voit que le jus commence à se colorer, mais c'est le début, quoi. C'est pas encore au point, il manque un petit tour de cuisson, comme on dirait. Après passage dans le réflectomètre, le verdict tombe. Ce qui manque, c'est de la couleur, des arômes, de la finesse. Et ça, c'est vraiment les quelques jours, les 10 jours, 15 jours qui vont rester, où on va avoir la fin de maturité. Pour l'instant, tous les voyants sont au vert. Rendez-vous dans 10-15 jours pour les vendanges, je pense. Alors que l'inflation atteint 6,1% sur un an, les Gîtes de France de l'Ain ont décidé de mettre la main à la poche pour convaincre les touristes de venir dans le département. Une carte cadeau carburant d'un montant maximum de 50 € va leur être offerte. Il suffit de réserver son séjour avant le 30 août, un séjour d'au moins 4 nuits. Pour la période du 20 août au 30 septembre, attention, il y en a seulement 100 de disponibles. Écoutez. Fin juillet, on a fait le point sur l'état des réservations, qui était plutôt très bonne, mais il y avait certaines familles qui étaient réticentes à partir en vacances. Pour tout vous expliquer, il y avait les familles qui réservent très tôt, donc au mois de janvier-février, et les familles qui réservaient à la dernière minute. Les familles qui n'avaient pas encore réservé avaient un petit peu peur par rapport à l'inflation. Donc le coût de la vie, le coût de l'essence, qui était à 2 € à ce moment-là. Et on a décidé de mettre en place cette offre inflation pour permettre à tous de partir en vacances. Vous êtes de plus en plus nombreux à opter pour les déplacements en mode doux dans la métropole lyonnaise et vous êtes peut-être tenté par l'achat d'un vélo électrique. Mais le budget est souvent conséquent pour les ménages. Mais depuis hier, Jacques Terlinck, une bonne nouvelle, l'État propose de nouvelles aides. Ouais, c'est ça Elodie, mais on va essayer d'y voir un peu plus clair parce qu'il y a tout de même des conditions pour pouvoir en bénéficier. Tout d'abord, si vous voulez acheter un vélo à assistante électrique VAE, la prime initiale de 200 € passe à 300 € depuis ce lundi. Cela concerne toujours les personnes dont le revenu fiscal par part est inférieur à 13 489 €. Si celui-ci, cette fois, est inférieur à 6 300 € ou que vous êtes en situation de handicap, c'est 400 € que vous pourriez obtenir. Donc pour les personnes dans cette situation, vous pouvez également bénéficier d'une aide de 2 000 € pour l'achat d'un vélo spécialisé comme cargo ou pliant par exemple, contre 1 000 € pour les autres bénéficiaires. Un autre coup de pouce qui est intéressant, il concerne cette fois la prime à la conversion, c'est-à-dire quand on se débarrasse d'un véhicule polluant, diesel par exemple, pour l'achat d'un vélo. Cette fois, elle sera doublée pour cette catégorie, passant de 1 500 à 3 000 €. Et à partir du 1er janvier 2023, cette prime à la conversion sera accessible à plusieurs membres d'un même foyer fiscal. Alors ces aides, elles vont aider évidemment de nombreuses personnes. Elles étaient attendues souvent car, on le disait, c'est un coût évidemment d'acheter un vélo électrique. Bah oui, c'est une bonne nouvelle. Effectivement, un vélo électrique, ça peut coûter jusqu'à plus de 3 000 €. Donc un budget conséquent qui pouvait être un frein à l'achat, comme le rappelle Aline Brévier, la vice-présidente de la Ville à Vélo.
Un vélo électrique, c'est au moins 1 500 €. Donc bon, c'est une somme. Et donc là, cette aide va vraiment permettre, je pense, à des foyers pour qui, pour l'instant, ce prix est vraiment prohibitif, de enfin trouver une solution pour s'y mettre. Il faudra aussi qu'on ait des aménagements cyclables. Il faudra aussi qu'on ait des locaux sécurisés près de chez nous pour pouvoir garer nos vélos coûteux. Mais en tout cas, effectivement, c'est une première étape et c'est important. Quelques conditions supplémentaires tout de même. Elles sont plafonnées à 40% du coût d'achat du vélo. Ces aides et les vélos neufs sont concernés, uniquement les vélos neufs. Et vous ne pourrez bénéficier de cette aide qu'une seule fois. Vous avez jusqu'au 31 décembre de cette année pour en profiter. Elles sont cumulables. On pense notamment aux aides déjà mises en place par la métropole de Lyon qui peuvent atteindre déjà 800 €. Et les entreprises peuvent également vous fournir quelques aides pour l'achat d'un vélo électrique. N'hésitez pas à vous renseigner. Et pour bénéficier donc de ces aides, vous pouvez soit vous la faire avancer par le concessionnaire, soit faire une demande en ligne via le site du ministère de la Transition écologique. Et pour avoir toutes ces aides, tout comprendre, vous pouvez également aller sur le site du ministère, évidemment, pour avoir toutes les règles et les conditions d'accessibilité à ces nouvelles aides. Pour info, l'an dernier, le vélo électrique, ça représentait 1/4 des ventes en France, un chiffre qui devrait donc augmenter avec ces nouvelles aides. Merci Jade pour ces précisions. Dans l'actualité, également aujourd'hui les suites des travaux sur le quai Saharaï, toujours fermé à la circulation. Les agents ont commencé la réparation de la canalisation, mais les perturbations sur le quai vont durer encore plusieurs semaines. On fait le point avec Jordan Musica. L'effet le plus visible, ce sont les bouchons qui se forment aux heures de pointe dans ce secteur fréquenté de Lyon. Les cyclistes et les piétons peuvent circuler, mais pas les voitures. Le pont Lafayette, par exemple, est fermé à la circulation jusqu'à la fin de la semaine. On attend qu'ils nous mettent une déviation en place tranquillement. Ça circule mal. Quand la circulation ne passe pas, on est obligé de tout faire à pied, mais ça complique beaucoup le quotidien, oui. Déjà qu'on a peu de place pour se garer, là c'est bien, c'est le mois d'août, donc ça va, mais à la rentrée, ça va être compliqué, oui. Ça va être compliqué de trouver à se garer, et puis même pour circuler dans le quartier, ça va être... Les travaux pour sécuriser le secteur sont terminés. Les différents services de la métropole identifient les autres problèmes liés à cette fuite. Si elle a impacté les canalisations de gaz, d'électricité, les arbres ou les caténaires du citral en surface. Savoir si c'est les tuyaux qui sont à côté, avant ou après, n'ont pas subi aussi des dommages. Parce que si vous remettez en service une canalisation alors que le bout à côté est cassé, on repart sur le même problème. Donc l'idée c'est bien d'avoir une expertise globale du tronçon et ensuite on remettra en service. En attendant, les habitants essayent d'effacer les stigmates de ces inondations, notamment la boue qui s'est accumulée. On voit jusque dans la cour, jusqu'au fond. Donc là, on enlève le plus gros à la pelle. Après, ça sera le balai et on va finir au Karcher. Les habitants nous mandatent pour éviter de contaminer après tous les étages. Dans le quartier, les commerces et des caves d'habitation ont été inondés. À Vaux-en-Velin, la ville propose tout l'été des activités pour les jeunes. Parmi elles, l'initiation au Cécifoot. Des sessions ont lieu chaque soir. Reportage de Victoria Garmier. Ilias découvre le foot les yeux bandés, guidé par un coéquipier. J'avoue, c'était un peu bizarre dès le début. Les yeux bandés, Faisal nous disait faire les yeux bandés, mais nous ne comprenions pas. Et j'ai compris comment les aveugles jouent au foot. Et voilà. L'activité a deux objectifs, sensibiliser les jeunes au handicap visuel, mais aussi renforcer leur cohésion d'équipe. Tous les soirs, depuis le début de l'été, ils se retrouvent pour jouer ensemble. Je ne connaissais pas et c'est pas mal, c'est bien. J'ai bien aimé. Le coach est très heureux de la réaction des enfants. Au début, ils croyaient que c'était un amusement, on s'amusait. Après, on leur a expliqué qu'il y a des non-voyants, il y en a qui jouent au foot. Il y a une équipe de France de football qui joue très très bien. Ils jouent mieux que des voyants. Et non, ça s'est bien passé. Et il espère pouvoir les sensibiliser à d'autres handicaps. La prochaine fois, peut-être ça doit être pas de main ou main attachée ou les pieds, on ne sait pas. Mais on trouvera une autre animation pour l'année prochaine. À Vaux-en-Velin, les activités gratuites comme celle-là continuent jusqu'au 31 août.